Faire écouter Dieu. Je sais que dans la Bible, il est écrit, la femme elle doit être soumise à son homme. Donc moi, je sais que si je suis soumise à mon homme, je respecte Dieu. Je suis en train de suivre ce que Dieu demande. Et puis je suis bien. Plutôt que de suivre les hommes à la télé, on dit non, la femme elle doit faire ça, et puis je suis. Et puis moi-même dans ma relation, ça ne va pas. Tous les jours, vous divorcez. Vous dites, bon, faut plus écouter Dieu. La femme elle ne doit pas être soumise là. Mais tous les jours, c'est vous qui partez divorcer. Tous les jours, c'est vous qui vous séparez. Toujours, c'est toujours un recommencement. C'est que ça là, ils ont échoué. C'est pas tout en réussi. Ça là, ils ont échoué. Sur ce côté-là, ils ont échoué. La femme n'est pas égale à l'homme. Ça là, ils ont échoué. Non, non, non. Femme conduit voiture, homme conduit voiture. Mais on n'est pas pareil. On n'est pas pareil parce que Dieu même là, qui l'a créé en premier? C'est l'homme que Dieu a créé en premier. Quand Dieu a fini de créer l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait endormir l'homme. Et il a pris la côte de l'homme pour créer la femme. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on n'est pas pareil. Ça veut dire que Dieu il a créé l'homme. Et il est passé par l'homme pour vous créer, vous les femmes. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ton homme là, tu lui dois. C'est ton chef. C'est ton chef. C'est pas ton égal. Non, 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 non. Tu ne lui parles pas comme ton camarade. Tu ne lui manques pas du respect n'importe comment. Non. Arrêtez ça. C'est-à-dire que toi, la femme, même quand tu te comportes comme ça, tu n'es même plus une femme. Ton côté femme là, tu n'es plus femme, tu es brute. Une femme, elle doit être délicate. Une femme, elle doit apprendre à être douce. Elle doit apprendre à être douce. Il n'y a rien de plus agréable qu'une femme est douce dans sa relation. Il n'y a rien de plus agréable qu'une femme considère son mari, qu'une femme respecte son mari. Ça veut dire que le regard que tu prends pour porter sur ton mari, c'est-à-dire quand tu regardes ton mari, le regard, tes yeux que tu prends pour regarder ton mari, il doit sentir la paix, il doit sentir la douceur. Ça le rassure. Ça le rassure. Le regard de la femme. Il y a une puissance dans notre regard. Ta façon de regarder ton homme, il faut que tu le changes. Regarde-le avec amour. Regarde-le avec passion. Regarde-le avec admiration. Regarde ton homme comme ça. Tu verras. Tu verras comment tu vas le rendre. Tu vas le rendre meilleur. Tu vas le rendre meilleur. Il va se sentir grand. Il va se sentir chef. Il va se sentir important. Il va se sentir beau. Il va se sentir parfait. Parce que la femme qui l'aime, quand elle le regarde, elle a un regard admirateur. Elle a un regard d'une fan. Tu es la fan de ton mari. Tu es la fan de ton mari. Moi, c'est ce que je vous dis. Tu es la fan de ton mari. Parce que tu as compris, tu es une femme intelligente. Tu es une femme intelligente. Et ton mari, il mange dans ta main. Ton mari mange dans ta main. Je vous dis, mes chéris, quand tu es une femme soumise, ton mari mange dans ta main. Quand tu es une femme soumise, oh, ça veut dire que ton mari même là, il prend des millions, il te donne, il ne sait même pas. Ça ne lui fait pas mal. Tout ce qu'il te donne, ça ne lui fait pas mal. Il est content de te donner. Il est content de te faire plaisir. Il est content de t'offrir des cadeaux. Il est content de te faire des surprises parce qu'il est heureux. Il est heureux. Te voir heureuse le rend encore plus heureux. Parce qu'il est un homme comblé. Mais un homme qui n'est pas respecté, un homme qui n'est pas heureux dans sa relation, même ses 5 francs, quand il te donne, ça lui fait mal au cœur. Il a l'impression de gaspiller son argent.